quelles étaient vos attentes en venant ici ce matin? Peut-être je vous laisse réfléchir, vous attendez à apprendre quelque chose sur Dieu, sur le contenu de la foi chrétienne. Peut-être vous venez ici le cœur plein de reconnaissance pour le louer, pour lui dire merci pour ce qu'il a fait. Peut-être vous venez chargé par des soucis, par les difficultés, les souffrances de la vie. Peut-être vous venez curieux parce que quelqu'un vous a invité, vous vous êtes dit « bon, je vais une fois venir voir ». Peut-être vous êtes venu retrouver des amis. Peut-être vous n'attendez pas grand-chose. On n'en est pas tous au même. Mais je crois que quelque chose qui est au centre de ce qu'on devrait chercher, aimerait chercher à vivre, c'est une rencontre avec Dieu, avec Jésus-Christ. Et une chose que je trouve touchante, parlante, en relisant les évangiles, c'est de voir les personnes que Jésus rencontre. Des personnes très différentes les unes des autres. Des personnes riches, des personnes pauvres, des personnes en bonne santé, des personnes malades, des personnes en recherche, des personnes qui n'attendaient rien, des intellectuels de l'époque, des personnes méprisées qui vivaient au bord de la société. Mais Jésus, il a voulu les rencontrer. Et il veut nous rencontrer aujourd'hui aussi, là où on en est. Et ce que j'aimerais vous inviter à faire aujourd'hui, et pour ceux qui viennent à Colonie tout au cours de cet automne, c'est de voir différentes rencontres avec Jésus, de partir avec ces personnes à la rencontre du Christ, et de nous laisser aussi nous rencontrer par lui, dans ce qu'on vit, dans qui on est, et que ça nous encourage aussi, je crois, à aller à sa rencontre, mais aussi à aller à la rencontre des autres, avec la finesse, avec l'amour dont Jésus sait faire preuve. Le texte qu'on va lire aujourd'hui, il se situe au début de l'évangile de Jean. Ce sera Jean 1, les versets 35 à 51. Et avant de lire le texte, j'aimerais juste nous donner un petit peu de contexte. On est au début de l'évangile de Jean, l'évangile qui raconte la vie de Jésus. Dans le contexte politique, historique de l'époque, le peuple juif y vivait sous occupation romaine. C'était une situation difficile, une situation qui leur posait beaucoup de questions aussi. Qui est-ce qu'ils étaient? Est-ce que Dieu les avait abandonnés? Est-ce qu'il était encore là? Qu'est-ce qu'il allait faire? Et à la lecture de l'Ancien Testament, beaucoup se sont rattachés à des promesses de Dieu qui disaient qu'il allait envoyer quelqu'un pour libérer son peuple. Il y a tout un climat d'attente, comme ça les gens attendent quelqu'un. Et dans ce contexte, apparaît un homme, Jean-Baptiste, qui se met à prêcher et à dire aux gens, mais revenez à Dieu, revenez à lui de tout votre cœur et marquez ce changement par le baptême. Il baptise les gens et beaucoup viennent à lui. Et on voit les attentes et tout, les gens commencent à se demander, mais est-ce que c'est lui, celui que Dieu va envoyer? Est-ce que c'est lui le libérateur promis? Et Jean répond très vite et très clairement, non, c'est pas moi, moi je suis celui qui prépare le chemin de la personne qui va venir. Et puis, juste avant notre texte, on voit Jean qui désigne Jésus et qui dit, c'est lui celui qui va venir. Et on va voir là plusieurs personnes qui vont rencontrer Jésus. Il faut savoir que ces gens étaient venus écouter Jean, ils cherchaient quelque chose. Il cherchait quelqu'un, et voilà que Jésus apparaît, entre en scène, et je vais vous lire les premières personnes qui le rencontrent après ça, ou que Jésus vient rencontrer. Donc Jean, chapitre 1, les versets 35 à 51. Le lendemain, Jean, donc Jean-Baptiste, était de nouveau là, avec 2 de ses disciples. Quand il vit Jésus passer, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples de Jean entendirent ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, il vit qu'ils le suivaient et leur demanda « Que cherchez-vous » Ils lui dirent « Où demeures-tu, Rabbi ?» Ce mot signifie « maître ». Il leur répondit « Venez et vous verrez ».
Ils allèrent donc et virent où il demeurait, et ils passèrent le reste de ce jour avec lui. Il était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un d'eux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il va trouver en premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Ce mot se traduit « Christ ». Il le conduisit auprès de Jésus. Jésus regarda Simon et dit « Tu es Simon, fils de Jean, on t'appellera Céphas ». Ce nom signifie « Pierre ». Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'où venaient André et Pierre. Ensuite, Philippe rencontre Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans le livre de la loi et dont les prophètes ont aussi parlé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe répliqua « Viens et tu verras. » Quand Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui, il dit à son sujet « Voici un véritable Israélite, il n'y a rien de faux en lui. » Nathanaël lui demanda « Comment me connais-tu » Jésus lui répondit « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier, avant que Philippe t'appelle. » Nathanaël lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. » Jésus répondit « Ainsi tu crois parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier ? Tu verras de bien plus grandes choses que celles-ci. » Et il ajouta « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Voilà ces personnes qui sont toutes originaires de la Galilée, qui sont venues probablement écouter Jean-Baptiste prêcher, peut-être se faire baptiser par lui. Il faut savoir que notre scène, elle se passe à peu près une centaine de kilomètres de la Galilée. Donc les gens, ils ne sont pas vers chez eux. Ils ont déjà fait une démarche de venir, de chercher. Ils ont une attente. Ils sont venus écouter Jean. Et ils se demandent, mais où est celui que Dieu a promis d'envoyer ? Et peut-être aujourd'hui aussi, tu es en recherche. Peut-être aujourd'hui, tu as des insatisfactions. Tu te dis, mais il doit y avoir quelque chose de plus. Écoute ces questions. Cherche. Des fois, ça demande un effort. Ces gens, ils se sont déplacés pour venir écouter Jean. Ils ont commencé une recherche. Et je crois qu'ils ne l'ont pas regretté. On vit dans une société qui, des fois, a tendance à essayer d'évacuer les grandes questions à coup de divertissement et de loisirs. Mais je crois que les questions, elles finissent par remonter. Et je crois qu'on fait bien de les écouter et de chercher. Parce que ce monde, il a été créé avec un sens. Et il y a un Dieu qui a envie de te rencontrer et de te connaître. On voit qu'il y a en tout cas 3 manières dans ce texte dont les gens rencontrent Jésus, se mettent en route avec lui. On a d'abord les 2 disciples de Jean qui entendent Jean dire « Voici l'agneau de Dieu ». Vous vous dites peut-être, c'est un peu bizarre, il désigne une personne, pourquoi il nous parle d'un agneau ? Alors bien sûr, pour les Juifs de l'époque, parler d'un agneau, ça faisait tout de suite écho au système sacrificiel de l'époque. À l'époque, quand on voulait se mettre en règle avec Dieu, quand on avait conscience d'avoir fait quelque chose de faux, on offrait un agneau en sacrifice. L'agneau, c'est celui qui mourait à la place de la personne pour réparer la faute, pour payer le prix. Alors, les gens qui entendent Jean-Baptiste dire ça se disent peut-être moi j'aurais bien aimé qu'ils disent voici le héros de Dieu qui va libérer le peuple de l'occupation romaine. Et là, Jean dit voici l'agneau de Dieu. Et quelques versets avant, il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ils se sont peut-être dit bon, d'accord. C'était pas exactement dans leurs attentes. Mais je pense que ça pointe déjà vers quelque chose. Jésus, il est venu faire quelque chose de beaucoup plus grand que d'opérer une libération politique temporaire. Il est venu s'adresser au problème du mal dans le monde, au problème du mal dans le cœur de chaque être humain. Tout n'est pas encore clair à ce stade, on est au tout début de l'Évangile, c'est quelque chose qui va se développer, se dérouler tout au long
de l'évangile de Jean et des autres évangiles aussi, on va voir comment Jésus va s'adresser, traiter ce problème. Et là, on voit deux disciples qui entendent ça et qui se disent « Ok », disons, on ne sait pas trop exactement ce qu'ils disent. Ils se mettent en tout cas à suivre Jésus, mais on a l'impression qu'ils essayent de le suivre discrètement. Hein, ils partent à sa suite, mais ils ne disent pas « Attends, est-ce qu'on peut discuter avec toi ?» Et on voit que Jésus doit se retourner pour les voir. Ils auraient peut-être espéré rester discrets un moment, en observateur, prendre quelques notes, écouter dans la foule, voir ce qu'ils en pensent. Et voilà que Jésus se retourne et leur dit « Mais que cherchez-vous » Et les disciples ont le courage, je crois, de formuler leur demande, de dire « Mais où est-ce que tu demeures? Où est-ce que tu habites ?» C'est une demande de faire connaissance, je pense. On aimerait en savoir plus sur toi, sur qui tu es. Et Jésus, il cerne leur demande, en fait. Il leur dit, venez et vous verrez, venez découvrir, venez passer la fin de l'après-midi avec moi. Et c'est ce qu'ils font. Et voilà, je trouve que c'est parlant. Jésus, il invite ces deux hommes à passer de l'observation à la relation. Il les invite à oser un pas de plus avec lui, à oser le dialogue, à oser faire connaissance. Et je ne sais pas comment vous abordez la foi chrétienne. Peut-être que vous êtes déjà intéressé à savoir des choses sur le christianisme. Bon, c'est déjà une bonne chose. Hein. Vous êtes là, vous observez, peut-être vous prenez des notes, je ne sais pas, c'est une bonne chose aussi. Mais il vient ce moment où, en fait, au cœur du christianisme, il n'y a pas juste une connaissance, il n'y a pas juste des choses à savoir, mais il y a une personne avec qui être en relation. Et Jésus, là, il invite ses disciples à oser le pas de l'observation à la relation. D'oser, entre guillemets, se mouiller un peu pour faire connaissance. Et je crois que c'est quelque chose qu'on peut retenir aussi pour nous aujourd'hui. Au cœur de notre foi, il y a une personne qu'on peut connaître, une personne avec qui on peut être en relation, une personne avec qui on peut partager, une personne qu'on peut rencontrer, qui a envie de nous rencontrer. Et on ne sait pas comment s'est passé cet après-midi avec Jésus, mais je pense qu'il a dû se passer quelque chose de marquant. En tout cas, André, après, il court chercher son frère. C'est tellement grand, c'est tellement beau qu'il ne peut que partager ce qu'il a vécu. Et on va retrouver André après tout au long de l'Évangile parmi les 12 disciples de Jésus. On va revenir sur Simon dans un instant, mais j'aimerais qu'on s'arrête un petit moment sur Philippe. Le lendemain, Jésus décide de partir pour la Galilée et il rencontre Philippe. Philippe, il est là. Probablement qu'il a entendu les enseignements de Jean, probablement qu'il a entendu ce que Jean a dit sur Jésus. Et puis, voilà Jésus qui passe et qui lui dit « Suis-moi ». Il dit « Deviens mon disciple, viens avec moi ». Là, on voit Jésus qui prend l'initiative. Philippe était là, peut-être qu'il était hésitant, on ne sait pas. Mais Jésus arrive et Jésus vient le chercher. Jésus lui dit « Viens avec moi ». Et Philippe, il se lève et il part avec Jésus. Et je crois que là, on peut voir une deuxième chose, c'est qu'on n'a pas un Dieu quelque part au ciel qui attend qu'on essaye de le trouver et peut-être que les plus méritants ou les plus intelligents d'entre nous ont une chance d'y arriver, mais on a un Dieu qui vient à notre rencontre. En Jésus-Christ, on a Dieu qui vient nous chercher. Ce n'est pas que nous qui cherchons Dieu, mais c'est Dieu qui vous cherche. C'est Dieu qui aimerait rencontrer chaque personne. C'est Jésus-Christ là qui prend l'initiative et qui vient chercher Philippe et qui lui dit « Mais viens avec moi ». Et peut-être que si Jésus n'avait pas pris cette initiative, Philippe il serait resté là. On ne sait pas. Mais Jésus, il adresse un appel à Philippe. Il lui dit « Mais viens avec moi, moi j'ai envie de te connaître, moi j'ai envie de passer du temps avec moi. Toi, j'ai envie que tu viennes. » Et Philippe a fait le choix de se lever et de suivre Jésus. Et je crois que pour lui aussi, ça a été quelque chose de très marquant, parce qu'on le voit courir, non, peut-être pas courir, mais on le voit aller chercher Nathanaël. Et ça, c'est l'autre chose qu'on voit, c'est que autant André que Philippe, cette rencontre, ça a été quelque chose de fondateur dans leur vie, quelque chose de tellement beau, de tellement fort, qu'ils n'ont pas pu se retenir, entre guillemets, d'aller le partager plus loin. On dit, mais celui qu'on cherche, celui qu'on attend, il est là.
André dira, on a trouvé le Messie, l'envoyé de Dieu. Philippe, il dira, on a trouvé celui dont Moïse a parlé et dont les prophètes ont parlé. Et ils vont chacun partager ça avec quelqu'un qui leur est proche, probablement. André va chercher Simon, son frère. Et Pierre, on le voit, il se lève, il y va, il ne pose pas de questions. Il ne dit rien du tout dans ce texte, d'ailleurs. Pas, vous avez remarqué. Il y va. Et puis, quand Pierre rencontre Jésus, Jésus a des paroles qui peuvent nous sembler surprenantes. Il dit, tu es Simon, fils de Jean, on t'appellera Céphas, ce qui signifie Pierre. On dit qu'en entrée en matière, il change son nom. Ok. C'est quelque chose qu'on voit des fois Dieu faire dans la Bible. On le voit avec Abraham, par exemple. À un moment donné où Dieu il dit à Abraham, tu t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Voilà. Alors ça se voit mieux à l'écrit qu'à l'oral. Mais voilà, ce nom, ça signifie père d'une multitude. Et puis, c'est en lien en fait avec une promesse que Dieu il avait fait à Abraham. Il lui avait dit, mais quitte ton pays, ta nation, va là où je te montrerai et je ferai de toi un père. Mais Abraham, il est âgé, sa femme est stérile. Et cet enfant promis, il n'est toujours pas là. Et quand Dieu change le nom d'Abraham, Isaac, il n'est pas né. Mais il pose ce nom, je pense, dans la vie d'Abraham comme une promesse, comme une garantie qui va accomplir ce qu'il a dit. C'est en lien avec l'appel d'Abraham. Et là aussi, en fait, Jésus, quand il voit Simon, il ne voit pas juste Simon, le pêcheur qui travaillait au bord du lac de Galilée, mais il voit l'apôtre Pierre. Il voit cet homme qui sera un des piliers de l'Église naissante, un des apôtres qui va annoncer la parole de Jésus. Simon, il n'a aucune idée, je pense, de ce qui l'attend pour l'instant. Et quand on lit les évangiles, on voit en Simon quelqu'un d'assez impulsif des fois. Voilà. On voit Jésus qui marche sur l'eau et Simon il dit « Ah ouais, si c'est toi, tu me dis-moi de venir », il y va. Puis après, il se met à couler parce qu'en fait, il a quand même peur, puis il doute. On voit Simon, quand Jésus dit « Je vais mourir », Simon il dit « Mais je vais aller avec toi jusqu'au bout, même si moi je dois mourir aussi ». Puis Jésus dit « Non, écoute, en fait, tu vas me renier 3 fois ce soir ». On voit Simon qui a un peu quelqu'un, on a envie de dire presque d'instable. Disons pas d'instable, mais d'impulsif, comme ça. Il y va, puis après, tout d'un coup, en fait, ça ne joue pas tout à fait. Mais Jésus, il voit Simon là, et il lui dit, mais tu seras Pierre. Il pose comme une promesse dans sa vie, un appel, et Simon sera Pierre, parce que Dieu, il est fidèle, parce que Jésus, il est fidèle à sa promesse. Et on le verra après Pentecôte prêcher, il y a 3000 personnes qui se convertissent. Pas parce que Simon est tellement incroyable, mais parce que Jésus-Christ l'a équipé et on a fait l'apôtre Pierre. Et je crois que pour nous aussi, on peut être sûr des promesses de Dieu. On peut être sûr de ce qu'il nous a promis. Alors il n'a probablement pas changé votre prénom, mais il a promis qu'en lui, toute chose était nouvelle. Il a promis de nous donner son esprit, un esprit de force, d'amour, de sagesse. Il a promis d'être avec nous tous les jours. Et ça aussi, on peut en être sûr. Quand on se met en route avec Jésus-Christ, on se met en route avec quelqu'un qui est fidèle, avec quelqu'un qui tient ses promesses, avec quelqu'un qui a un projet pour nous et qui nous connaît bien mieux que ce qu'on se connaît soi-même. Quelqu'un qui voit au-delà de ce qu'on voit peut-être au premier abord. Là, Pierre, selon toute vraisemblance, se met en route avec Jésus. On ne l'entend rien dire, mais il y va. Et puis, il y a Philippe, qui aussi, passionné, heureux comme André, va chercher Nathanaël. Et il dit, mais on a trouvé celui que Moïse et les prophètes avaient promis. Et là, il va se prendre une bonne douche froide, Philippe. Il était tellement content de partager Jésus avec Nathanaël. Et Nathanaël, il dit, Nazareth, franchement, est-ce que quoi que ce soit de bon peut venir de Nazareth? Une bourgade là-bas dans la Galilée, qui est plutôt l'arrière-pays. Encore, tu m'avais dit un grand rabbi de Jérusalem. Ok, mais Nazareth? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé
vous avez vécu quelque chose avec Dieu, vous avez envie de le partager avec un ami, puis il dit, le christianisme, sérieusement, c'est un peu ringard. Voilà, vous n'êtes pas les premiers, si jamais ça vous est arrivé. Philippe aussi, il a commencé par se prendre une douche froide. Nathanaël, il n'était pas convaincu au premier abord. Mais là, je le trouve extraordinaire, Philippe, en fait. Il ne se fâche pas, il ne laisse pas tomber, il n'argumente pas non plus. Il n'a pas dit à Nathanaël, non, mais tu sais, il peut venir des bonnes choses d'endroits où on ne s'attend pas. Non, il n'y a pas toujours besoin que ça vienne des grandes villes. Peut-être ça ne te parle pas trop, je ne sais pas. Mais non, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il invite Nathanaël à venir voir. Comme Jésus avait invité les 2 disciples de Jean, Philippe dira, viens et tu verras. Viens voir. Donne-lui au moins une chance. Et Nathanaël y va. Nathanaël ose donner une chance quand même, malgré ses doutes, à Jésus. Et peut-être tu as des doutes aussi, peut-être tu te dis, le christianisme, c'était peut-être bien pour ma grand-maman, mais pour moi, essaye, viens voir. Rejette pas trop vite une idée que tu n'as même pas explorée. Et Nathanaël se met probablement en route, pas tant parce qu'il se dit que bon, Nazareth peut-être c'est quand même bien, mais parce qu'il a confiance en Philippe. Il connaît Philippe, c'est sûrement un ami à lui, et il s'est dit, bon Philippe, non, c'est pas dans le texte, mais j'imagine plutôt Nathanaël se dire que peut-être Philippe c'est quand même quelqu'un qui est digne de confiance. Donc si Philippe lui dit quelque chose, peut-être ça vaut quand même la peine d'aller voir. Et je pense que la qualité de relation qu'on a avec les gens auprès de qui on aimerait partager quelque chose de Dieu, elle est très importante. Parce que si les gens ne nous font pas confiance, ils ne vont pas faire confiance à ce qu'on dit. Mais si les gens y voient en nous des gens dignes de confiance, des gens qui les aiment, ils seront beaucoup plus enclins à écouter. Donc Nathanaël y va, et Jésus le voit venir, et là il a des paroles assez surprenantes. Jésus, on se dirait, vu ce que vient de dire Nathanaël, Jésus dit, voilà un vrai Israélite en qui il n'y a aucun faux. Donc pas quelqu'un de parfait, mais quelqu'un d'entier. Hein. Il voit en Nathanaël quelqu'un d'entier, quelqu'un d'authentique. Et je trouve que c'est beau. Jésus, il nous montre qu'il sait très bien certainement ce que Nathanaël vient de dire sur Nazareth. Il lui dit pas, bon, t'as mal parlé de mon village. Il souligne ce qui est bon en Philippe, en Nathanaël. Il souligne il souligne son intégrité. Il dit, voilà quelqu'un d'entier, voilà quelqu'un de droit. Et Nathanaël, il est un peu surpris. Il dit, mais comment est-ce que tu me connais ? Et Jésus lui dit, mais en fait, quand tu étais sous le figuier, avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu. Moi, je t'ai vu. Je te connais. Je sais qui tu es et j'aimerais te rencontrer. Alors, il y a eu beaucoup de théories sur ce figuier. En vrai, c'est peut-être simplement l'endroit où était Nathanaël quand Philippe l'a rencontré. Il était sous un figuier et Jésus lui montre, en fait, je t'ai vu, je te connais. Là où tu es, dans ce que tu vis, Jésus, il te voit. Une des choses, apparemment, les figuiers, c'était aussi un endroit de prédilection pour méditer et lire les Écritures, selon certains commentateurs. Peut-être Jésus honore aussi la recherche, l'envie de rencontrer Dieu de Nathanaël. Il lui dit, mais j'ai vu ta recherche, j'ai vu tes questions. Je t'ai vu sous le figuier. Avant que Philippe t'appelle, moi je savais déjà. Et peut-être que Philippe est aussi celui que j'ai envoyé vers toi pour venir te chercher, pour répondre à ces questions. Nathanaël, il est bouleversé par ce que Jésus lui dit, et il change radicalement d'avis. Il lui dit, mais tu es le roi d'Israël. Jésus l'interpelle peut-être un petit peu gentiment, il dit, tu crois parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier ? C'est bien, on commence tous quelque part, tu vas voir plus que ça. Il dit peut-être, il y a un début de foi et c'est très bien, elle va avoir besoin de grandir, de s'approfondir. On a tous rencontré Jésus pour une raison ou une autre, d'une manière ou d'une autre, quelque chose qui nous a parlé, et c'est bien, continuons à creuser. Et un encouragement que moi je retire aussi beaucoup de cette histoire, c'est, je ne sais pas vous, mais il y a pas mal de gens dans mon entourage pour qui on prie régulièrement, qui on aimerait partager Jésus,
Des fois, c'est pas facile de trouver une porte d'entrée, des fois, je ne sais pas trop. Des fois, j'ai l'impression que les gens ne sont pas intéressés. Mais une chose que ce texte nous montre aussi, c'est que Jésus, il connaît tes amis. Il connaît les membres de ta famille. Il connaît les gens qui sont autour de nous. Et il a envie de les rencontrer. Il nous montrera et nous ouvrira aussi, je crois, le moment opportun. Ne nous laissons pas trop vite décourager. Voilà ces 5 personnes qui rencontrent Jésus là-bas à l'est du Jourdain, où Jean le Baptiste baptisait, et qui se mettent en route avec lui. Ils n'étaient pas tous au même au départ. Il y en a qui ont eu des doutes, il y en a qui auraient aimé rester discrets, il y en a qui sont partis sans poser de questions, il y en a que Jésus a appelés. Et pour eux commence une aventure avec le Christ. Leur foi, elle va grandir, elle va s'approfondir. Jésus, il leur promet, je vous le déclare, c'est la vérité, vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Je ne suis pas sûre qu'ils ont entièrement compris cette parole à ce moment-là. Mais je pense qu'on peut retenir, voilà, les anges, c'est un signe de la présence de Dieu. C'est ses envoyés aussi. Jésus est en train de leur dire, vous allez voir la présence de Dieu, vous allez voir son action, vous allez voir une connexion entre ciel et terre, vous allez la voir en ma personne. En Jésus-Christ, ils vont voir la présence de Dieu, ils vont voir l'action de Dieu, ils vont voir des choses auxquelles ils ne s'étaient certainement jamais attendus. Et je pense que nous aussi, si on se met en marche avec lui, et dans notre marche avec lui jour après jour, on va voir plus encore que ce qu'on a vu jusqu'ici. Jésus, il n'a pas fini d'agir dans ta vie, il n'a pas fini d'agir dans ce monde, il n'a pas fini d'appeler des gens à lui. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et dans cette confiance, je pense qu'on peut avancer ensemble avec lui. Peut-être tu t'es reconnu plus dans l'un ou l'autre de ses disciples aujourd'hui. Peut-être que tu as envie de découvrir Jésus, mais de loin déjà prendre le temps d'observer. Dans un sens, prends le temps dont tu as besoin, mais dans un autre sens, comme Jésus, à un moment donné, inviter ses 2 disciples de passer de l'observation à la relation. Pour vraiment connaître Jésus, à un moment donné, il faut oser ce pas de la relation avec lui, de la rencontre avec une personne. Peut-être tu es assis au bord du chemin, tu vois Jésus passer et tu l'entends dire « Suis-moi ». J'aimerais t'inviter aujourd'hui, si c'est ton cas, de te lever et de répondre à son appel. C'est quelque chose que Philippe n'aura jamais regretté. C'est quelque chose qui a bouleversé sa vie, mais qui l'a entraîné dans un chemin tellement plus riche, tellement plus beau que ce qu'il aurait pu imaginer. Et Jésus, il a aussi envie de vivre des choses avec toi. Peut-être, comme Pierre, sans poser de questions, tu y es allé. C'est super. Continue. Et rappelle-toi des promesses de Jésus-Christ qui s'accompliront. Peut-être comme Nathanaël, tu es sceptique. Tu dis, Jésus-Christ, vraiment ? Si c'est ton cas, j'aimerais te laisser la même parole que ce que Philippe lui a dit. Viens et tu verras. Viens voir. Peut-être tu seras surpris. Mais ne reste pas sur tes préjugés. Tu pourras toujours décider que ça ne t'intéresse pas après, mais au moins viens voir. Peut-être tu es découragé parce que tu as trop souvent entendu dire « Est-ce que quoi que ce soit de bon peut venir de Nazareth ?» Mais Jésus, il voulait rencontrer Nathanaël et il a su le rencontrer de la bonne manière au bon moment. Et je crois qu'on peut continuer à prier pour nos amis, pour les membres de nos familles, pour nos collègues. Jésus, il les voit, Jésus, il sait où ils sont, Jésus, il a envie de les rencontrer. Et là où nous, on n'a peut-être pas de chemin, là où nous, on n'est pas sûr, lui, il a un chemin, lui, il a une espérance. Il a encore des plans. Il est le même aujourd'hui et demain que ce qu'il était dans le texte qu'on vient de lire. Ne baissons pas les bras, mais allons à sa rencontre jour après jour, dans une relation vivante et renouvelante qui nous donnera aussi envie, je crois, de partager ce qu'on a reçu de sa part. Amen.